Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo que j'ai filmée 3 fois je crois. En fait de base je voulais faire un crash test sur les produits d'Alza Makeup. Quand il y avait une promo sur Spongeac là, j'avais enfin sur le site, je vous mettrai le site de toute façon. Et du coup je voulais faire de base un crash test sur le maquillage d'Alza Makeup. Donc j'ai des rouges à lèvres, j'ai 2 palettes, une pour le teint et une pour le... Il fait tellement chaud putain. Et une pour les yeux. Du coup voilà. Du coup ce sera pas un crash test, mais vu qu'il faut que je me maquille, je fais un 2 en 1. Du coup c'est parti, donc je vais juste finir mon teint parce que du coup en fait j'ai déjà mis mon anti-cerne. Bon je mets pas de fond de teint, du coup j'avais pas envie d'en mettre. Du coup pour le teint j'ai cette palette là. C'est la Flashlight Palette. Tu vois ou pas? C'est la Flashlight Palette. C'est une palette d'highlighter crème. Donc ma première impression dessus elle était très bizarre. C'est-à-dire que j'étais assez déçue en fait. D'un côté. Mais en fait ils sont assez bien. Bon par contre les couleurs sont très... C'est-à-dire que moi j'utilise que la première, c'est la Golden Diva. Parce que les autres sont trop foncés pour moi. Hein. J'ai une peau cadavérique. Voilà. Du coup j'ai utilisé la première comme je fais d'habitude. Et moi je la mets toujours avec un truc mousse. Voilà, je trouve ça plus pratique pour les crèmes. En fait ma première impression sur ce truc elle était assez bizarre, genre vraiment au début j'aimais pas. Et en fait au fur et à mesure que je l'ai utilisé, genre ça allait vraiment mieux, genre je l'ai préféré. Du coup si j'aurais vraiment fait une première impression dessus, je vous aurais dit que c'est de la merde. Enfin, pas comme ça parce que je suis assez polie quand même. Enfin ça dépend des jours. Mais au final en fait je l'aime bien et du coup je vous la recommande quand même. Je vous mettrai tous les prix aussi en... genre à côté, genre, je vous mettrai dans la vidéo quoi. Au niveau de l'arc. Là t'as pas du tout. Là c'est bon. Là c'est bon. Ces deux couleurs là, je m'en suis déjà servi en tant que... Enfin sur les paupières. Mais en tant qu'highlighter c'est beaucoup trop foncé pour moi. Elle est beaucoup trop rosée et elle est beaucoup trop brune quoi. Enfin c'est vraiment un bronze en fait. En même temps il s'appelle Bronze Diva donc voilà. Je continue avec le teint parce que sur l'highlighter crème, en fait les highlighter crème faut pas les laisser juste crémer comme ça parce que sinon c'est de la merde. Non mais sinon c'est super chiant en fait. Dans le sens où ça part, enfin je sais pas comment dire mais c'est hyper chiant je trouve. Bref voilà. Du coup j'ai pris une autre palette, c'est une palette pour les yeux et il y a un highlighter dedans et un blush. C'est la Twinkle Light. Et donc voilà. Et en fait celle-ci, bon les couleurs sont juste archi jolies, enfin moi je suis totalement fan. Et bon sans mentir, je l'ai surtout acheté pour le jaune parce que j'aime trop le jaune, c'est ma couleur préférée, genre j'aime trop le jaune et je trouve qu'il était trop beau. Voilà, pour la petite histoire. Du coup je vais utiliser l'highlighter qui est ici. Et donc cet highlighter là, il est... lui par contre, je peux vous dire que j'en suis pas fan du tout. Parce que... En fait il est très... je sais pas comment expliquer. Il est beau sur la peau. En même temps je m'en sers juste pour repoudrer un peu le... Quand j'en avais mis juste tout seul, je trouve que ça rendait pas... Et ça se voyait pas énormément. Mais le truc que j'aime pas avec cet highlighter là en fait, c'est... il est très sec. Et je sais pas, c'est super bizarre en fait. Genre en fait je sais pas si on voit, mais on dirait qu'il y a deux couleurs différentes dans l'highlighter. Et en fait la partie la plus foncée elle est super sec. Et du coup c'est pas agréable. Enfin moi je trouve pas ça très agréable quoi. Voilà, c'était pour mon avis. Bon du coup je vais juste faire mes yeux, je vais faire un truc hyper simple parce qu'en fait après on va partir. On va faire un shooting en fait donc avec Steven qui est derrière la caméra et avec Amandine que vous avez déjà vu je crois. Il me semble que j'ai déjà fait une vidéo avec Amandine. Oui, c'était le color... non, Google Picks My Makeup, là, Google choisit mon maquillage. Qu'on avait fait avec Amandine. Bref, donc j'ai déjà mis une base à paupières. Et donc je vais faire un truc vraiment simple, déjà parce que je travaille ce soir, donc flemme de me ramener en beurette. Donc c'est parti. Je vais déjà mettre la couleur caramel. Elle est où? Caramel sur toute ma paupière. Ça va servir à aider pour l'estompage des fards. Du coup j'en mets vraiment partout.
Moi c'est un truc que je fais tout le temps, généralement, de mettre un fard nude sur toute ma paupière. Parce que vraiment bah, ça aide pour l'estompage, je trouve. Et c'était un conseil de quel youtubeur ça déjà? De Marion Cabellion je crois. Mais je suis pas sûre du tout, mais il me semble. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah non. J'ai vraiment une vie de merde. Hein. Je reviens après avec sans trace. Bon du coup, j'ai mis le fard caramel partout, je crois. Oui. Ah oui, j'ai une idée. Du coup, je vais aller mettre le... Je vais reprendre le caramel. C'est bizarre dit comme ça, je vais reprendre le caramel. Bref. Et non, je vais prendre un pinceau un peu plus fluffy. Genre un gros pinceau comme ça, je prends toujours ce pinceau là pour estomper, bref. Et je vais en mettre un peu plus. Du coup, on va partir sur un maquillage enfin plutôt nude quoi. Dans les tons un peu bruns. C'est pas mal ça. Bon. Un truc soft. Ouais, voilà. Bon, là du coup, je vais venir prendre mon petit pinceau et je vais venir prendre la couleur Chocolate, qui est le brun en haut. Et ça, je vais vraiment plus le mettre juste sur le coin externe et dans le creux. Donc, je pense qu'on voit bien à la caméra que les fards sont vraiment pigmentés. Et honnêtement, ils sont vraiment bien, ils s'étombent assez bien. Enfin, je l'ai peut-être mis un peu beaucoup là. Ça, c'est les fards pigmentés. Non, mais honnêtement, ces fards, je les aime vraiment beaucoup. Et en plus, les couleurs sont vraiment jolies, je trouve. Et de toute façon, si vous voulez voir d'autres maquillages avec cette palette là, j'en ai plutôt beaucoup déjà sur Insta. Bon, du coup, on a fait un petit zoom grâce à Steven, c'était un petit conseil, voilà. Et juste, moi je pense que c'est assez estompé, comme ça j'aime bien. Voilà, c'était mon petit avis. Et je vais juste venir reprendre la couleur chocolat avec mon petit pinceau. Et je vais juste venir en mettre un petit peu en coin interne. Et dans le creux. J'aurais pu prendre un pinceau un peu plus précis pour faire le creux, mais je l'ai pas pris. Voilà. En fait, il faut savoir que je suis pas chez moi. En même temps, je pense que vu le décor, ça se sait. Quoique. Mais du coup, je suis chez Amandine. Et Amandine a un petit chalet, genre, dans son jardin. On n'a pas tous les mêmes valeurs. Et voilà. Et du coup, j'ai carrément ramené ma maison. Genre, clairement, j'ai ramené ma maison. Et beaucoup de mes pinceaux, mais j'ai pas pris les bons là, pour venir là. Et comme en fait, pour remonter, sinon, c'est super chiant. Du coup voilà, bref, du coup je vais faire l'autre œil hors caméra. Bon voilà, bon du coup j'ai fait mes deux yeux en marron. J'ai l'impression qu'il y en a un qui se voit plus que l'autre, mais ça c'est les problèmes de maquillage je crois. Par contre j'ai brillé à mort, genre tellement je transpire je crois. Non? Non, ça va encore. Un petit peu au niveau de là c'est tout. Ouais, ça c'est normal. Bon bref, et du coup je voulais mettre une couleur. Avec mon pinceau plat, je vais prendre la couleur... Steven, je prends la Twinkle. Tu vois les titres, les noms? Ouais, la Twinkle c'est celle d'en bas. Ouais, c'est celle-là. Ouais. Ou la Cooper. Conseil d'homme. Qui va plus avec tout ce qui fait brun. Je trouve que la Twinkle c'est super bien. Ouais, avec un peu de doré, ouais. Mais tu sais que quand je mets la Twinkle, je me rajoute un petit peu de Cooper dessus parce que la Twinkle elle est un peu fade quand on la met là. Mélange les deux au pire. Du coup, je disais que j'allais utiliser le Twinkle avec un petit peu de Cooper, donc on va mélanger les deux et on va mettre ça sur l'aigueuse. Ça passe, hein. Regarde, regardez. Ouais, d'accord, ça passe. Fermé. Ouais, ça passe, hein. Depuis quand on mélange des couleurs à chaque fois. Donc après, il va cliquer. Ah là là. Bon, je pense que c'est bon, là. Voilà pour les yeux. Voilà pour les yeux. J'ai pas envie de faire de l'eyeliner. Fais pas d'eyeliner. Je vais mettre du mascara. Pareil, hors caméra parce que c'est pas un mascara machin et que flemme. Du coup, pour les rouges à lèvres d'Elsa Makeup, j'en ai deux que j'ai acheté récemment. Ces deux-là. Je vais mettre le Cari parce que j'ai pas envie d'un truc hyper voyant. Et aussi parce que j'ai pas envie d'un truc moche. Je vais vous expliquer le truc. Déjà, me dites pas, oui, c'est ça parce que t'aimes bien Elsa Makeup. Non, c'est pas vrai. Genre, j'ai deux rouges à lèvres ici. C'était sa première gamme, je crois, de rouges à lèvres qui sont juste topissimes. Genre, ils sont trop beaux, je les aime trop, bref.
Celui-ci, le Carrie, il est super beau. Vraiment, il est magnifique. Par contre, le Date Night, c'était ça? Le Date Night, en fait, il fait un effet hyper moche sur les lèvres. Il n'est pas uniforme et il tient pas bien. Après, peut-être que lui, on le voit pas parce qu'il tient pas bien parce qu'il est clair. Mais lui, il est uniforme et qu'il est pas joli. Enfin, en tout cas, moi, je l'aime pas du tout. Mais lui est très beau. Et en tout cas, je sais qu'elle a fait des nouvelles teintes. Mais je sais pas si elle a changé la formule ou pas. Voilà, bon par contre j'ai peut-être pas parlé en petit rouge à lèvres, ça risque d'être compliqué. Ouais. Ah oui, donc par contre les rouges à lèvres ils ont un goût horrible. Vraiment, je sais pas si l'odeur... Si, l'odeur ça se sent, regarde ça. L'odeur est horrible, vraiment. C'est du branché de sa mère. Et le truc en fait c'est que ça a le goût de l'odeur et du coup dans la bouche c'est vraiment pas agréable. En fait je viens de me rendre compte que lui non plus n'est pas très uniforme, donc avec de la lumière on voit qu'il est pas hyper uniforme. Après je sais pas si ça se voit beaucoup. Bah attends, ça va me mettre un flash. Non mais en vidéo ouais, ça se voit. Ça se voit. Il est pas ça se voit? Ouais. Il est pas uniforme et du coup je pense qu'ils sont tous pas uniformes. Mais la couleur de celui-là elle est jolie. En même temps celui-là je l'ai pris pour la couleur aussi, genre je le trouvais archi beau. Mais après je trouve que ça va quand même, c'est pas non plus... Enfin, quand vous verrez celui-là, vous verrez vraiment la différence. En même temps lui c'est un foncé, du coup je pense que c'est pour ça que ça se voit beaucoup. Mais voilà, sinon après la tenue elle est clairement pas ouf. En gros ceux-là je vous les conseille pas vraiment. Après peut-être que les nouvelles teintes qu'elle a fait et si c'est une nouvelle formule, oui. Sinon, non, voilà. Enfin pour moi c'est mon avis, ça ne tient qu'à moi. C'est comment on dit, ça n'engendre que moi? Je crois bien. Attends, te force pas trop, le bac de français c'était hier, c'est bon, tu peux respirer. Bref, donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve bientôt. Voilà. Petit pouce bleu. La bise!